À l'œil nu, rien d'autre qu'une bougie de voiture. Une étincelle et le moteur démarre. Mais cette gaine blanche isolante n'a rien de banal. Elle est en alumine, une céramique sophistiquée, capable de supporter de très hautes températures. Ce sont d'ailleurs des briques de céramique qui constituent le bouclier de protection de la navette spatiale. Invisible quelques instants plus tôt, on découvre une minuscule ébréchure. La cassure a dévasté la surface lisse de la bougie, laissant un relief chaotique aux arêtes aiguës. Sur un des flancs de cette sorte de montagne, se dessine un relief en terrasse. Il est constitué de marches d'escalier qui sont le résultat de cassures dans la structure atomique de l'alumine. Une multitude de petites cassures, perpendiculaires les unes aux autres, qui vont donner à la surface de la céramique cet aspect si anguleux. À l'intérieur même d'une marche, d'autres marches encore plus petites se dévoilent. Derrière encore se cache une microstructure plus fine, faite de petits grains d'alumine. La diagonale qui traverse l'écran est un joint de grains. Comme son nom l'indique, elle soude entre eux deux grains d'alumine. Moins il y aura d'impuretés dans les joints de grains et plus la céramique sera solide. Ici même, à fort grossissement, ce joint apparaît net et propre. De plus près, la surface des grains présente un aspect boursouflé et craquelé. Ce sont les électrons projetés par le microscope qui ont presque fait des trous dans la matière. Coup de chance. Les deux grains sont orientés différemment. À gauche, les atomes sont vus en plan, ce qui donne ces lignes, des ensembles de colonnes atomiques. Au contraire, dans le grain de droite qui se présente en coupe, chaque point blanc représente le sommet d'une de ces colonnes. L'alumine porte un autre nom, l'oxyde d'aluminium. C'est donc dans un maillage régulier d'atomes d'oxygène et d'aluminium que notre microscope atteint ses limites.